d'abord en français. Donc vous revenez sur l'objectif de ce point de presse. Comme vous le savez, nous avons convoqué un point de presse aujourd'hui pour revenir sur l'actualité locale au niveau des HLM, mais également revenir sur l'actualité nationale. Vous savez que l'actualité locale au niveau des HLM a été marquée par le déguerpissement et le désencombrement du marché HLM. Nous félicitons le maire de la commune des HLM pour cette action de grâce, pour cette action noble, qui est une vieille doléance de la population des HLM. Mais par ailleurs, nous demandons de manière solennelle à monsieur le maire de la population, de la commune des HLM, de recaser dans un site comme le parc Amazout ces marchands ambulants. Parce que n'oublions pas que ces marchands ambulants sont des Sénégalais comme vous et moi. Ils sont des pères de famille et ils doivent faire nourrir leur famille. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est opportun qu'ils les recassent pour éviter de perturber la quiétude des HLM. Parce que si on ne les recasse pas, on peut faire face à des insécurités. Nous nous indignons de la manière la plus absolue sur le fait que depuis plus de 2 ans, la mairie est en location. Comment être en location alors que nous avons un hôtel de ville qui est à proximité? Depuis 2 ans, nous payons pratiquement 2 200 000 par mois, ce qui constitue une injustice pour la population des HLM. Nous pensons que l'année, ça fait 25 millions. Et avec ces 25 millions, on pourrait terminer la construction de cet hôtel de ville pour abriter le siège de la mairie. C'est la raison pour laquelle nous appelons et nous lançons un appel solennel à le maire des HLM pour lui demander, ainsi qu'au conseil municipal, sur le budget 2016, de prévoir l'achèvement des travaux de l'hôtel de ville des HLM. Sur un autre registre, nous nous indignons également face à la déclaration du ministre de l'Intérieur qui dit que les élections, le calendrier républicain des élections présidentielles est retenu pour 2019. Certes, mais n'oubliez pas que le président Macky Sall a les mains liées. Le président Macky Sall a signé un contrat de confiance avec les populations des HLM, avec les populations sénégalaises, je veux dire, excusez-moi. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le référendum doit se tenir en 2016 et le président Macky Sall doit limiter son mandat à 5 ans. Nous nous interpellons et nous interpellons le président de la République également par rapport au PSE, le plan Sénégal émergent. C'est une bonne initiative, certes, mais la conception de financement du plan n'est pas des meilleures. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous pensons que la croissance n'est pas par l'endettement, mais la croissance est par l'investissement. Raison pour laquelle nous, jeunesse du Grand Parti, nous proposons au président Macky Sall de revoir sa copie. Nous proposons au président Macky Sall de s'inspirer de financements comme les soukouk, qui sont des obligations islamiques permettant un modèle de participation économique à un certain projet d'État afin que, d'ici à ce que le projet termine, qu'on puisse redistribuer de manière équitable les bénéfices. Sur la mendicité qui défraie la chronique actuellement, nous disons que ça c'est un projet monnaie. Comment peut-on parler de mendicité alors que chaque jour qui passe, il y a un Sénégalais ou une Sénégalaise qui donne de l'aumône? Il y a des prérequis également, il y a des préalables à l'éradication de la mendicité. Nous pensons que ce que l'État doit faire, c'est d'abord de construire des zakat house. C'est d'abord de construire des maisons qui sont exclusivement dédiées à la collecte de ces aumônes. Ensuite, l'État se devra peut-être d'interdire la mendicité. Et que tout Sénégalais qui voudra donner de l'aumône va se rendre dans ces zakat house. Donc, nous pensons que l'acte 3 de la décentralisation également est une bonne initiative, mais l'acte 3 a montré ses limites. Comment aujourd'hui peut-on comprendre, par rapport à l'acte 3, qu'on affecte des centres de santé à des communes de plein exercice et que les ressources nécessaires au paiement du personnel soignant ne soient pas affectées? C'est une aberration. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'acte 3, ayant montré ses limites, nous devons passer à l'acte 4 de la décentralisation. L'acte 4 va consister à faire ce qu'on appelle la déconcentration. Tout le pouvoir est concentré à Dakar. Étiez-vous au courant qu'au Sénégal, il n'y a qu'une seule région et 13 gros villages? La seule région, c'est Dakar. Tous les ministres sont des Dakarois. Même s'ils sont natifs des autres régions,
Une fois élus, ils veulent habiter les Almadies ou les quartiers UP de Dakar. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de poursuivre son effort de décentralisation. Ne pas seulement se limiter à Diamniadio, mais nous pensons qu'il est opportun, en tout cas nous, jeunesse du Grand Parti, que le gouvernement puisse implanter chaque ministère dans la zone qui s'y est. Rendons à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, il est anormal qu'un ministère comme l'agriculture se trouve à Dakar. Le ministère de l'Agriculture doit être amené au niveau de la région de Louga. La ministre de l'Agriculture doit habiter Louga et ne doit venir à Dakar que pour faire le conseil des ministres. Une région comme Kédougou, Kolda, Tamba doit habiter le ministre de l'économie, le ministre de l'énergie et des mines. Parce qu'on a la zone de Sabodala, on a la zone aurifère et nous pensons que ce qui est mieux pour la décentralisation, c'est chaque ministère dans la zone qui s'y est. Et cela va non seulement contribuer à développer la région, mais cela va également contribuer à sédentariser la population. Nous allons terminer par lancer un appel solennel en demandant au gouvernement de ne pas commettre les mêmes erreurs que les Occidentaux concernant notre développement. On ne peut pas faire un développement en le basant sur les infrastructures. Les infrastructures, certes, c'est de bonne guerre, mais ce qu'il y a lieu, c'est de placer l'homme à qui ces infrastructures sont dévolues, l'homme avec grand H, de le placer au cœur du processus. Dans le volet partenariat public-privé, le PSE stipule 1587 milliards, dans lequel 417 milliards sont dévolus aux infrastructures, tandis que pour l'éducation, ils ont seulement privilégié 157 milliards. Nous demandons à l'État de revoir sa copie et de privilégier le développement de l'éducation pour, de manière drastique et de manière finale, terminer avec ce problème des enseignants qui perdure depuis plus de 15 ans. Je vous remercie de votre attention. Avez-vous des stratégies pour amener le maire des HLM à ne pas quantiser le stade? Absolument, nous avons des stratégies. Actuellement, nous avons un business plan qui est déjà ficelé. Nous pensons que dès la semaine prochaine, nous allons le remettre au maire. Et ce business plan stipule qu'il est possible, avec le titre foncier global de la commune des HLM que détient la mairie, d'aller voir les banques avec un projet sérieux, de financer le terrain gazonné, de sorte à ce que ce terrain, s'il est loué, qu'il puisse se rembourser lui-même. C'est un projet bancable. Nous avons fait l'étude, une étude sérieuse. Mais nous pensons qu'il est inconcevable que le maire puisse recréer un nouveau marché après avoir désencombré le marché, les ambulants du marché existant. Donc nous pensons que ce qu'il va falloir faire, c'est de repenser une nouvelle formule pour financer donc, ce stade municipal. Une question, M. Ndoye. Comment appréciez-vous les propos de Youssou Touré qui qualifie votre parti de, excusez-moi du terme, grande gueule au lieu de grand parti? En tout cas, nous lui lançons ce message. Vaudrait mieux apprendre à connaître les hommes par la vérité et non la vérité par les hommes. Qui vivra verra, grand parti ou non, nous ferons nos échéances, nous ferons les échéances présidentielles. Et nous pensons que le président Kakou est le meilleur choix pour la République et le meilleur choix pour les Sénégalais.